Bonne fête de l'Aïd el-Kébir à toute la communauté musulmane. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Plusieurs organisations de femmes défendent au quotidien les droits et la promotion de la femme africaine. Ce 31 juillet leur est dédié. Dans ce journal, quelques femmes s'expriment sur les valeurs qu'elles incarnent. Les lendemains de fête ne sont pas toujours faciles à vivre. La raison est toute simple. Notre foie travaille beaucoup pour réguler ce que nous consommons. Comment sauver son foie au lendemain des fêtes? La réponse est à suivre. Nous irons ensuite à l'université d'Abomey-Calavi pour constater l'effectivité du respect des mesures barrières contre la propagation de la COVID-19 par les étudiants et les enseignants. On ouvre cette édition par la célébration ce vendredi 31 juillet de la fête de l'Aïd el-Kébir, la Tabaski, encore appelée fête du sacrifice, est célébrée ce jour au Bénin et dans de nombreux pays de manière particulière en raison de la pandémie du coronavirus. Selon les recommandations du Conseil des ministres du mercredi 29 juillet 2020, les prières entrant dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski se sont déroulées exclusivement dans les grandes mosquées et dans le respect strict des mesures barrières. En période de fête, nous consommons beaucoup d'aliments, surtout la viande pour la Tabaski. Mais les séquelles de ce que nous avons emmagasiné peuvent être toujours là, surtout au niveau du foie qui joue un grand rôle dans le système digestif. Il est donc important de faire un petit entretien de cet organe après cette période de fête. Comment purifier son foie? Joachim Darbou est nutritionniste. Il donne des conseils au micro de Olivier Aplako et Amandine Anyangoussou. Les comportements qui peuvent mettre en danger votre foie concernent tout d'abord l'alimentation. Donc un excès énergétique par exemple, ça peut embêter votre foie, surtout lorsqu'il y a trop de gras dans cette alimentation-là, puisque le foie est l'un des organes qui accumule aussi du gras, en plus du tissu adipeux. Le deuxième comportement, c'est l'excès d'alcool, qui lui aussi, au finish, est transformé aussi en gras, qui aussi va déranger votre foie puisque trop d'alcool, ça agit sur le foie. La troisième chose, c'est la surconsommation en médicaments. Donc, j'ai les mots de tête rapidement, je vais prendre un paracétamol, ainsi de suite. C'est pas bien d'excéder en matière de médicaments. Le foie est fait pour gérer ce genre d'excès une fois en passant. Mais lorsque ça devient quelque chose de trop répétitif, comme tous les week-ends, vous êtes en train d'accumuler, de boire, de manger, de boire, de manger, oui, là, ça devient vraiment quelque chose il faut commencer à faire attention à son alimentation à partir de là. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de manger des aliments qui vont apporter certains types de nutriments qui vont aider le foie à éliminer les toxines. Vous avez l'ail qui est très bien, vous avez le curcuma qui est très bien, que vous pouvez faire en sauce, vous pouvez faire avec le riz, le curry aussi, il y a du curcuma dedans. Vous avez les avocats. Donc quand vous mangez les avocats par exemple, vous ne mettez pas d'huile en plus dessus. Vous avez aussi d'autres aliments qui pourraient venir aider un peu comme le pamplemousse, ainsi de suite. Donc déjà, commencez à suivre son alimentation. Essayez de rester quand même dans les normes. Donc quand on parle de normes, c'est des repas équilibrés, c'est des repas où il n'y a pas trop d'alcool, il n'y a pas trop de boissons sucrées. Deuxième chose, s'hydrater correctement. Parce que n'importe comment, il faut de l'eau pour véhiculer toutes les substances dehors. Et la troisième chose, c'est le sport, qui est très important parce que quand vous transpirez, il y a des toxines que vous éliminez quand vous transpirez. Ça permet aux muscles d'utiliser le gras aussi qui est stocké. Les résultats de l'examen national du CEP sont connus. Selon les statistiques des délibérations, le taux de réussite au niveau national est de 84,70%. Le département du littoral affiche le taux le plus élevé avec 91,56%. Il est suivi de l'Ouémé et des collines. Le taux le plus bas pour l'édition 2020 est obtenu dans le département de la Liborie avec 73,31%.
Ce 31 juillet, les femmes africaines sont célébrées. C'est à travers la Journée internationale de la femme africaine initiée par les Nations Unies pour valoriser le rôle des organisations de femmes en Afrique et promouvoir leur statut social et économique. Une équipe de BB24 a rencontré quelques femmes à Cotonou qui parlent ici des valeurs et qualités de la femme béninoise. Une journée mondiale dédiée à la femme africaine, pour moi, c'est comme une journée bilan où la femme doit freiner et se dire je m'assieds, je réfléchis à ma situation de femme africaine pour voir ce qu'il y a, les perspectives, les projets, ce qu'il faut faire pour que la situation de la femme africaine puisse mieux aller. Les femmes africaines sont des femmes battantes. Je ne veux pas de femmes paresseuses, fainéantes qui vont attendre leur mari ou qui vont être dépendantes, non. Je veux des femmes indépendantes, déterminées, travailleuses. On a malheureusement une société patriarcale qui fait qu'on a tendance à regarder la femme à partir du jupon, à partir de la taille. Et nous avons le devoir de nous battre pour rappeler aux hommes que nous apportons au développement. Nous sommes incontournables dans le développement et qu'on arrête de nous regarder comme celles qui sont destinées pour la cuisine et derrière le rideau. Nous n'allons pas parler d'égalité un peu pour prendre les hommes en rivalité ou en concurrence, non. Mais une certaine égalité qui puisse dire ce que homme, entre parenthèses, petit h peut faire, la femme peut le faire parce que ça se voit, ça se transparaît sur le quotidien, mais on ne nous le reconnaît pas. Il a été démontré que le taux d'entrepreneuriat est très élevé en Afrique. Au Bénin, c'est pareil. Vous avez vu le moment à Dantokpa. La femme aujourd'hui dont on se parle, ce n'est pas seulement la femme intellectuelle. C'est aussi cette femme-là qui va au champ avec son bébé derrière, les fagots sur la tête, pour servir sa famille, qui tient au suivi de sa famille. Ces femmes-là qui sont à Dantokpa à nos moments, des milliers de femmes, qui sont occupées, qui montrent ce qu'elle apporte au développement au quotidien. Donc, ce n'est pas à négliger. Vous imaginez ce que pèse Dantokpa en matière d'activité économique au Bénin? C'est ça la femme béninoise. La femme béninoise est très brave et elle a beaucoup de qualités. Quand on dit la femme aux 1000 bras, je pense que c'est à cause du Bénin ou de la femme béninoise qu'on le dit. Quand je prends les étudiants, je veux des femmes battantes. Des femmes qui vont se dire, je peux réussir par mon intelligence. Je ne peux pas, il ne faut pas qu'on pense qu'on peut réussir parce qu'on a une forme, parce qu'on vous dit que vous êtes belle. Parce qu'il y en a qui aiment bien les raccourcis, qui subissent les harcèlements. On n'est pas obligé de subir les harcèlements, pas du tout. Une femme doit être fière et digne. C'est ça que je voudrais dire à mes sœurs. Le Bénin s'apprête à célébrer ses 60 ans d'accession à la souveraineté nationale. À quelques heures de cette fête, une équipe de notre rédaction a fait le tour de la ville de Cotonou pour recueillir l'avis des citoyens sur l'ambiance qui prévaut dans la ville. Ils sont au micro de Émile Azokbota et Amos Adjouvi. Nous voulons fêter les 60 ans, mais ça, de mon point de vue, ça ne se remarque pas trop dans le pays. Je ne sais pas si c'est à cause de cette pandémie de coronavirus ou quoi, bon, je ne sais pas. En tout cas, de mon côté, bon, je rends grâce, c'est une joie, c'est une fête. Et je suis vraiment ravi d'être vivant aujourd'hui pour fêter ces 60 ans d'indépendance. J'avoue qu'on ne sent pas la fête. On ne sent pas la fête. Vous voyez, normalement, au stade de l'amitié ici, il y a la fête de l'indépendance, on ne voit rien. Et je suis sûr que c'est parce que cette pandémie coronavirus a pris par là. Sinon, on sent déjà qu'il y a une grande ambiance au stade de l'amitié ici. Malheureusement, la maladie coronavirus n'a pas permis de vivre vraiment ces 60 ans d'indépendance. Nous souhaitons quand même que notre pays puisse vraiment évoluer plus que ce que nous vivons actuellement. Pour moi, c'est la morosité totale. Hein. On ne sent pas une ambiance de fête pour le moment. Peut-être que ce qui est à la base de cette indifférence ou morosité, c'est l'expansion de la maladie coronavirus, où certaines mesures ont été prises pour pas endiguer pour le moment, pour arrêter l'expansion du mal. Bon, il y a peut-être ça aussi.
Donc ce n'est pas un jour ordinaire, c'est pas comme les années précédentes où déjà on commence par sentir la fête. 60 ans pour le Bénin, vraiment, je pourrais dire que c'est une joie pour tout le monde, pour ceux-là, parce que moi je suis né, je viens de voir le jour, donc ce qui veut dire que rester en vie jusqu'à 60 ans aujourd'hui, c'est une grâce. Et il faudrait qu'on remercie tous les partisans du Bénin, le peuple en question. En tout cas, avec notre actuel président, je pense que les choses iront plus mieux que ça. La pandémie du coronavirus sévit depuis quelques mois au Bénin et les statistiques sont évolutives. Pour lutter contre ce virus invisible et mortel, plusieurs mesures barrières ont été prises depuis l'apparition du premier cas testé positif confirmé. Des restrictions ont été imposées dans différents secteurs. Comment les mesures barrières sont-elles respectées à l'université d'Abomey-Calavi? Une équipe de notre rédaction a fait une descente pour constater le respect des mesures barrières. Rodrigue Blondoumen, Josué Sosa, présenté par Rodrigue Babaguito. Le port du masque semble facultatif pour certains étudiants ici au campus d'Abomey-Calavi. La distanciation sociale est difficilement respectée, le port de masque également. Quand il faut en parler, la raison est unanime. Des fois, je n'arrive pas à respirer correctement. Je n'aime pas trop pour se cacher. Mais si je suis en population, je suis avec des amis, je fais tout pour me protéger. Alors vous êtes ici sur le campus d'Abomey-Calavi, mais vous ne portez pas le masque. Pourquoi? Oui, je vais dire tantôt que c'est un oubli. C'est un oubli, puisque je l'ai dans mon sac, mais ça m'empêche de bien respirer, quoi. Vous savez que vous mettez en danger ceux avec qui vous êtes en train d'étudier? Oui, effectivement. Effectivement, je sais, mais je vais le porter maintenant. Pourtant, depuis l'avènement de cette crise sanitaire mondiale, l'alerte est donnée pour un respect total des mesures barrières. Du côté de la bibliothèque universitaire, une attention particulière est accordée au respect des mesures de protection contre l'ennemi invisible. Pas d'entrée sans masque de protection au visage et lavage préalable des mains. À cela s'ajoutent bien d'autres mesures. À l'intérieur, il y a des dispositions que nous avons aussi prises. Entre-temps, la salle de lecture, elle est faite pour contenir plus de 300 usagers. Aujourd'hui, nous avons drastiquement, je vais dire, réduit ce nombre qui aujourd'hui tourne autour de 45 comme ça. On n'accepte plus les groupes de travail. C'est les trucs de travail individuels que nous acceptons aujourd'hui. Autant de mesures auxquelles il faut bien se conformer puisqu'elles sont instituées par le rectorat. Même du côté de l'administration, la vie tourne au ralenti du fait de cette pandémie. Nous avons déjà suspendu toutes les missions. Nous avons aussi suspendu toutes les soutenances de thèse parce que l'organisation des soutenances de thèse suppose l'arrivée dans notre pays de collègues étrangers. S'ils devaient arriver, ils sont contraints d'observer le confinement, la quarantaine. Cela allonge inutilement les délais d'organisation de ces soutenances. Même les centres commerciaux se plient aux mesures. Seulement, dans les cantines, pas de masque au visage des clients. Il faut manger. Lorsque nous arrivions, les bonnes dames nous demandent d'abord de nous laver les mains à base de l'eau et du savon. Sincèrement, ce n'est pas du tout ce qui porte les masques, mais un bon nombre essaient quand même de faire le nécessaire pour éviter les contacts. Je suis en train de manger. Quand je finis de manger, je mets le masque. Bon, le respect des mesures, c'est pas un truc aisé, je le reconnais, mais on essaye de gérer. Le constat est clair, les mesures barrières sont plus ou moins respectées ici au haut lieu du savoir. Pour certains, la sensibilisation doit être plus accentuée. Autre information dans ce journal avec la compilation des faits marquants de l'actualité nationale. La Nation en bref, c'est avec Amandine Agnamboussou.
La dématérialisation de l'administration publique se poursuit au Bénin. Le gouvernement vient de rendre possible l'accès à de nouveaux services via la plateforme du service public en ligne. Il s'agit de la demande de passeport et celle du casier judiciaire. Pour les usagers de l'administration publique, il ne sera plus nécessaire de se déplacer avant de formuler une demande de passeport. Il en est de même pour l'extrait du casier judiciaire. Avec le nouveau service dit casier judiciaire, les citoyens pourront effectuer la demande en tout temps depuis n'importe quel lieu grâce à Internet. Le Conseil des ministres a adopté des mesures complémentaires de soutien aux entreprises d'exploitation agricole et aux micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'atténuation des effets socio-économiques du coronavirus. Il faut retenir que c'est un paquet de 3 mesures composé de 3 éléments dont le premier est une somme de 50 milliards de crédits de refinancement direct pour permettre aux banques et aux institutions financières qui veulent financer des exploitants agricoles d'avoir accès à de l'argent à 2%. La combinaison des différentes mesures permettra donc aux exploitants agricoles d'avoir désormais plus accès au crédit à un taux faible. Programme spécial d'insertion dans l'emploi, le processus de recrutement a démarré. Plus de 800 jeunes ont été conviés à une session de formation en ligne à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'objectif est de permettre à ceux qui n'auront pas franchi le seuil d'avoir des prérequis pour se valoir dans la société. La rémunération des jeunes retenus sera prise en charge pendant 1 ou 2 ans par l'État au sein des entreprises qui vont les accueillir. Selon le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi urbain à Megbedi, au-delà de la formation, les jeunes doivent faire de la recherche, être créatifs pour maximiser leurs chances de réussite. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane.